Oui, merci Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les députés, mes chers collègues. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, les autorisations d'engagement s'élèvent à 2,6 milliards, soit une baisse de 1,96% par rapport à l'exercice précédent, comparaison par rapport aux chiffres demandés. Les crédits de paiement progressent en revanche légèrement, s'établissant à 2,4 milliards, soit une hausse de 1,3%. Néanmoins, ces chiffres masquent une évolution contrastée pour les deux programmes de la mission. Le programme 138 Emploi Outre-mer porte notamment les crédits de soutien des entreprises ultramarines, d'aide à l'insertion professionnelle, en particulier via le service militaire adapté et de financement de l'économie. Il voit ses autorisations d'engagement et de crédits de paiement reculer de 3,9% malgré le renforcement des moyens du SMA. Une partie de cette baisse est liée aux incertitudes du contexte sanitaire et économique, le retour au dispositif d'activité partielle par les entreprises, entraînant de facto une diminution du montant des exonérations à compenser. Le programme 123, Conditions de vie outre-mer, voit ses autorisations d'engagement augmenter de 2,1% et les crédits de paiement de 14,6%. Ce programme porte notamment les contrats de convergence et les transformations signées entre l'État et chacun des DROM, ainsi qu'avec Saint-Pierre-Miquelon, Wallis-et-Futuna et Saint-Martin. Toutefois, les crédits consommés sont encore bien en deçà des montants contractualisés. Monsieur le ministre, quelles sont les perspectives d'exécution pour les années à venir et est-ce que l'ensemble des montants contractualisés pourra être consommé? Si les crédits de paiement du programme sont en hausse, les autorisations d'engagement sont en baisse. Je noterai notamment celles demandées aux actions continuité territoriale, collectivité territoriale et l'appui à l'accès au financement bancaire. Sur l'ensemble du quinquennat, les crédits de l'outre-mer demandés comme votés sont restés plutôt stables. Je tiens toutefois à vous faire part de deux remarques en ce qui concerne les crédits de la mission Outre-mer. D'une part, leur exécution pourrait être affectée si la crise sanitaire et ses conséquences économiques se prolongent. Je pense notamment aux crédits de soutien aux entreprises, aux contrats de convergence et aux fonds exceptionnels d'investissement, ainsi qu'au logement, mais je reviendrai plus tard sur les difficultés d'exécution spécifiques à cette action. D'autre part, il me semble important de souligner que la solidarité ne doit pas se jouer entre territoires ultramarins, mais en direction de l'ensemble des Outre-mer, qui subissent toujours les difficultés structurelles qui sont bien réelles. J'en viens maintenant au thème d'évaluation que j'ai choisi pour ce dernier budget du quinquennat, le financement du logement en Outre-mer par la ligne budgétaire unique, c'est-à-dire les crédits de l'action 1 du programme 123. Ne nous y trompons pas, les besoins en logement en Outre-mer restent très élevés en raison de la pression démographique, du vieillissement du parc social et aussi du niveau de vie de la population. Pourtant, les chiffres transmis par la DGOM montrent une baisse importante du nombre de logements financés et du nombre de logements livrés entre 2013 et aujourd'hui. Par ailleurs, l'évolution globale des crédits LBU depuis une décennie est marquée par deux caractéristiques. D'une part, une baisse de la dotation, d'autre part, une dégradation de l'exécution. Ces tendances reflètent les fortes difficultés d'exécution de LBU depuis plusieurs années. Je me félicite qu'une dynamique de meilleure exécution semble enclenchée depuis 2020, même si je déplore que ce redressement de l'exécution intervienne alors que les niveaux de LBU sont au plus bas. Monsieur le ministre, quelles réponses pouvez-vous mettre en œuvre pour que le niveau de logement financé et livré soit enfin à la hauteur des besoins? Dans le cadre de mes travaux, j'ai tenu à auditionner le plus grand nombre d'acteurs de la politique du logement dans les Outre-mer. Un constat est clairement ressorti, il n'y a pas une cause unique, mais une pluralité de facteurs qui contribuent aux difficultés d'exécution de la LBU constatées ces dernières années. Ces facteurs reflètent les principaux dysfonctionnements de la politique du logement dans les Outre-mer qui sont maintenant bien connus. Je n'en citerai que quelques-uns. D'abord, je fais une analogie, si vous connaissez la formule « no parking, no business » dans les centres-villes, en Outre-mer, le problème du logement se pose plutôt en ces termes, pas de foncier aménagé, pas de logement. Cela reflète bien la réalité des territoires ultramarins où le foncier aménagé est rare et cher. Par ailleurs, le coût plus élevé des matériaux dans les territoires se répercute sur le coût global des opérations. Des complexités administratives dues au temps de montage des dossiers sont aussi apparues. Les paramètres de financement de l'LBU sont également perfectibles, notamment pour prendre en compte les besoins quantitatifs, qualitatifs des ménages concernés. Je pense à la plus grande demande sur les T2, à l'amélioration du parc par rapport au vieillissement de la population.
En matière de logement outre-mer, je suis bien conscient qu'il n'y a pas de solution unique. La délégation aux outre-mer du Sénat a produit cet été un excellent rapport sur ce thème. Les nombreuses propositions qui y sont formulées sont en grande partie revenues au cours des auditions que j'ai réalisées et j'y souscris globalement. J'en formule pour ma part 5, celles qui me sont apparues comme les plus fortes au cours de ces auditions. Mobiliser les fonds friches et renforcer le FRAFU en faveur du foncier. Adapter les normes à la construction. Nous le savons, les normes coûtent cher. Il ne s'agit pas, bien sûr, de faire n'importe quoi en matière de logement, mais les normes coûtent cher. Mais adapter également les normes aux matériaux pour permettre un approvisionnement plus proche et pas forcément une importation de matériaux qui arrivent essentiellement d'Europe, au contexte local. Donner une meilleure visibilité aux acteurs par le vote d'une loi de programmation pluriannuelle du logement social dans les DROM et enfin suivre les dossiers une fois qu'ils ont été validés pour s'assurer de la bonne avancée et de leur capacité à mobiliser les fonds LBU qui leur sont accordés.